J'ai un bébé de 15 semaines qui s'est réveillé à 4 heures du matin pour être nourri et changé. Mon chat nous a suivis dans la cuisine et a commencé à manger sa nourriture très bruyamment à côté de nous pendant que je mettais un nouveau pyjama au bébé. Ce pyjama, comme la plupart des pyjamas pour bébé, a un petit rabat sur le bras qui se replie sur la main pour empêcher le bébé de se gratter avec les petites lames de rasoir qu'il appelle ongles. Au moment où je remonte la fermeture éclair du pyjama, le repas très bruyant à côté de moi s'arrête et je suis consciente d'un silence très intense pendant une fraction de seconde. Puis, j'entends alors mon chat piétiner dans le couloir en notre direction. Je me retourne rapidement pour regarder et oui, il n'y avait pas de chat à côté de la gamelle, mais il n'y avait aucune chance qu'il ait pu retourner dans le couloir aussi rapidement. Je me suis dit que c'était super bizarre, mais j'ai continué ce que je faisais et j'ai voulu plier les rabats du pyjama sur les mains du bébé et il n'y en avait pas. Le rabat a disparu. Il est important de noter que ces pyjamas sont neufs, j'avais acheté celui-là et je l'avais mis une taille au-dessus de celle dont il avait besoin parce que ses mains étaient trop grandes pour les rabats des pyjamas plus petits et qu'il s'est beaucoup égratigné ces derniers temps. Je l'avais également mis plus tôt dans la journée pour vérifier que les rabats étaient bien assez grands et ils lui allaient parfaitement, je suis donc sûr à 100% qu'ils étaient là. J'avais environ 16 ans à l'époque, et je venais d'acheter une nouvelle télévision pour l'installer dans ma chambre, afin de pouvoir utiliser la Xbox dessus. Elle était livrée avec une seule télécommande. Je m'en souviens précisément parce que j'avais tendance à perdre des choses, j'en aurais voulu une deuxième mais il n'y en avait qu'une. Eh bien, 3 mois plus tard, j'ai perdu la télécommande. Je dors avec elle sur ma table de nuit et je ne me souviens pas l'avoir déplacée ou fait tomber ou quoi que ce soit d'autre, mais un jour, je suis allé la chercher et elle n'était pas sur ma table de nuit. J'ai cherché ce machin partout. Ça me rendait fou. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, je regarde entre mon lit et le mur. J'avais déjà regardé à cet endroit, du moins je le pensais, et elle était là. J'étais absolument ravi jusqu'à ce que, lorsque je recule le lit pour l'attraper, 2 télécommandes tombent. Exactement la même marque, le bouton ONOFF usé de la même manière. Le chiffre 2 effacé sur les deux. Ce qui m'a vraiment laissé sans voix, étaient les piles, même marque dépareillée et tournée de la même manière. Je suis nouvelle sur Reddit donc je ne sais pas exactement où poster ceci. Je m'excuse si ce n'est pas à sa place, et pour la longueur. C'est l'expérience la plus bizarre que j'ai vécue jusqu'à présent, et je suis encore bouleversée quand j'y pense. C'était en 2010, j'avais 25 ans, je vivais à la maison avec mes parents. Ils m'aidaient à reprendre mes études après que j'ai dû abandonner le lycée pour m'occuper de mes 2 enfants extraordinaires. C'était un début d'après-midi d'automne, vers 16-17 heures. J'étais dans ma chambre, en train de faire mes devoirs sur mon ordinateur portable, à mon bureau. Le bureau était tourné contre le mur à l'opposé de mon lit. Mon ancien téléviseur était posé sur ma commode, à gauche de mon bureau, à environ 60 cm de distance. Comme d'habitude, je remettais mes devoirs à plus tard et je regardais sans réfléchir une émission de télévision stupide. Comme ma télévision était si proche, je me suis levé au lieu d'utiliser la télécommande pour changer le volume. Lorsque j'ai tendu ma main gauche pour appuyer sur le bouton, comme si un interrupteur s'était déclenché, tout mon environnement a changé. Cela m'affecte encore aujourd'hui en me remémorant cet instant. Je sens encore au fond de moi que quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai pas eu d'hallucination, c'était réel. J'étais de retour dans la maison de mon enfance, à une vingtaine de kilomètres de là, et apparemment des années en arrière. Je me tenais devant le seul placard du couloir de la maison d'une chambre dans laquelle j'ai grandi. Le placard était l'un de ceux dont les portes coulissent sur des rails. Vous savez, celles dont les portes ne se remettent jamais sur les rails correctement, alors vous devez faire attention à la façon dont vous les ouvrez. Quoi qu'il en soit, la porte du placard était ouverte et mon bras gauche, déjà tendu, se dirigeait vers un objet très particulier. Quand j'étais petite, ma mère avait un flacon de parfum dont, pour une raison que j'ignore, j'étais absolument amoureuse. Le parfum lui-même était bon marché et pas à mon goût. Mais le flacon était en verre et avait la forme d'un oiseau, peut-être une colombe. Ses ailes étaient levées et déployées. Il était beau, mais il avait une aile cassée. Je l'avais probablement cassée, enfant curieuse et maladroite que j'étais. J'étais donc là,
Un moment dans ma chambre quelque peu moderne en 2010, l'instant d'après j'étais dans le vieux couloir d'une chambre à coucher de l'autre côté du comté, 18 ans en arrière. J'étais là, j'ai vu l'oiseau. J'étais à 2 doigts de le saisir. Mon cœur a fondu pour ce stupide petit flacon de parfum puant en forme de colombe à une aile. Avant que ma main ne puisse entrer en contact physique avec ce précieux oiseau, l'interrupteur s'est à nouveau déclenché. J'étais de retour devant ma télévision, la main gauche tendue et tout le reste. Mon esprit n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer, et je me suis immédiatement senti malade et étourdi. J'étais dans un tel état de choc et de confusion que je suis sorti de ma chambre, j'ai traversé le couloir et je suis sorti dans le jardin. Je n'ai rien pu faire d'autre que de me pencher en avant, les mains sur les genoux, et d'essayer désespérément de reprendre mon souffle, mais surtout ma raison. Cette expérience était tellement choquante, tellement réelle. J'étais physiquement devant ce placard ouvert, en train d'attraper cette foutue bouteille d'oiseau, puis je ne l'étais plus. Je n'étais pas particulièrement stressée par les cours. Je ne suis pas sujette aux hallucinations et j'étais complètement sobre lorsque cette expérience s'est produite. Je n'en ai parlé qu'à quelques personnes parce qu'honnêtement, le sujet de la téléportation momentanée dans le temps et l'espace n'est pas souvent abordé dans les conversations, et je ne connais que quelques personnes à qui je peux en parler. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre d'expérience? Je n'ai toujours pas d'explication et il se peut qu'il s'agisse simplement d'une étrange rupture psychique, mais ce n'était pas un rêve, et je n'étais pas sous l'influence de quoi que ce soit, ni soumis à un stress inhabituel. Réponse: on peut affirmer que tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera se passe en ce moment même, mais en raison de notre compréhension linéaire du temps, nous ne pouvons voir que la réalité singulière qui se trouve juste devant nous. Pourtant, si nous avions le pouvoir de voir le temps tel qu'il est réellement, nous serions en mesure de voir l'ensemble de notre histoire. La matrice m'emmerde beaucoup cette fois-ci. Et elle est en train de me rendre fou. Pendant l'été 2019, entre ma première et ma terminale, du 29 juin au 4 août, j'ai fait un séjour dans un établissement psychiatrique pour avoir tenté de mettre fin à mes jours. C'est un contexte important. Pendant cette période, je me souviens spécifiquement que j'ai été enfermé dans une pièce pendant la majeure partie du mois où j'étais là-bas et que je n'ai pas été en contact avec mes parents. Je me souviens de détails importants concernant mon séjour dans l'unité, notamment les médicaments qu'ils m'ont fait prendre et diverses autres choses qui se sont produites pendant que j'étais là. Par exemple, quand ma mère est venue me chercher. Récemment, l'association des anciens élèves d'un camp d'été auquel j'ai participé de 2009 à 2018 m'a invité à une réunion. Et j'ai manqué ma dernière année en 2019 en raison de mon séjour dans cet établissement psychiatrique. Mais au dos de la carte se trouvait une photo de mes camarades de camp Charlie et Anthony daté et signée au dos le 1er juillet 2019. Je me dis donc qu'ils ont du mal l'étiqueter, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre explication, n'est-ce pas? Je vais donc voir ma mère et lui montre la photo, et elle confirme que j'étais au camp en juillet 2019. Je lui demande ensuite ce qu'il en est de la visite à l'hôpital psychiatrique. Elle me dit que je n'ai jamais été dans l'unité psychiatrique. Maintenant que j'ai plus de 18 ans, je peux accéder à mes documents médicaux et j'ai fouillé dans 4 ans de documents, mais je n'ai rien trouvé. Absolument rien pour étayer mon récit des événements de cet été-là. J'en suis réduit à me demander si toute ma vie n'est pas le fruit d'hallucinations. Pour l'instant, je n'ai aucune conclusion possible. C'est l'un des plus gros bugs qui me soit arrivé. Je travaille dans le service des admissions de mon hôpital local et j'aide également à effectuer diverses tâches de facturation. L'une d'entre elles consiste à suivre les notices nécrologiques. Lorsque l'annonce de décès est publiée dans le journal, je vérifie si la personne doit encore de l'argent à l'hôpital. Si c'est le cas, je découpe l'avis de décès, je remplis un formulaire, puis je contacte l'assurance pour un remboursement. Il y a quelques années, une de mes collègues du service diététique a pris sa retraite et est décédée peu de temps après. Je le sais, car j'ai traité sa nécrologie. La fille de cette collègue était une très bonne amie de ma cousine, si bien qu'elle était chez elle le lendemain de l'enterrement. Ils ont organisé une grande veillée funèbre pour sa mère. Aujourd'hui, alors que je travaillais à l'enregistrement des urgences, la fille de cette collègue décédée arrive et me dit que sa mère est aux urgences. J'ai été prise de court.
Je suis resté si choqué que mon collègue a dû me remplacer et chercher la mère de cette dame. Il s'agit bien de la femme décédée il y a des années. Je suis incapable de trouver le formulaire de nécrologie que j'ai rempli. Edith 1. J'ai eu des nouvelles de ma cousine, et elle trouve cela aussi bizarre que moi. La fille de mon ancienne collègue n'a aucun souvenir de la veillée funèbre ni de quoi que ce soit d'autre, mais apparemment, elle a dit à ma cousine que d'autres personnes autour d'elle lui posent des questions similaires depuis quelques jours. Les gens se souviennent de la mort de sa mère, même des détails de l'enterrement, mais elle ne se souvient de rien de tout cela. En plus, sa mère est vivante. C'est trop bizarre. Edith 2. J'ai parlé à ma cousine au lieu de lui envoyer un SMS. La fille lui a dit que c'était son père qui était mort et pas sa mère, mais elle a aussi dit que ce n'est pas la façon dont les gens qui la rencontrent s'en souviennent. Il lui demande où est son père, comment il va aujourd'hui, pourquoi il ne répond pas à son téléphone ou à ses textos, etc. Alors que pour elle, cet homme est mort depuis plus de 10 ans. Un matin, j'étais dans la cuisine en train de prendre mon petit déjeuner quand j'ai vu ma sœur se diriger vers le mur. Elle ne l'a pas heurté mais a disparu en un clin d'œil. Je me suis précipité dehors pour vérifier ce que je venais de voir. Mais j'ai trouvé ma sœur assise dans le salon. Lorsque je lui ai demandé si elle était dehors il y a quelques minutes, elle m'a répondu qu'elle était assise là depuis longtemps.